Chers amis, bonjour. Nous arrivons au bout de la lecture de l'Épître aux Galates. Elle se termine un peu brutalement, comme une sorte de finale en queue de poisson, et car Paul a dit l'essentiel de ce qu'il voulait dire, il a donné un certain nombre de recommandations pour finaliser les indications pratiques qu'il voulait donner à sa communauté de Galates, là, qu'il est en train d'essayer de récupérer. Et il termine par une sorte de témoignage personnel. Enfin, aujourd'hui, on dirait ça, c'est un témoignage personnel. D'abord, ça, on ne l'a pas mis dans le texte, c'est donc les 4 ou 5 derniers versets de cette épître, c'est-à-dire à partir du verset 14 jusqu'à 17, n'est-ce pas? C'est un tout petit passage. Mais auparavant, il a quand même poussé un dernier coup de gueule, c'est le cas de le dire. Il se fâche au verset 13 en disant que les tenants de la circoncision, en réalité, ils essayent de trouver un moyen de se glorifier. Alors là, évidemment, on a du Saint Paul pur et dur, n'est-ce pas? Il dit que s'il cherche à se glorifier, eh bien, il se cherche à se glorifier uniquement par le fait de la circoncision, ce qui implique le prépuce, etc. Et je crois qu'il faut comprendre là de façon assez violente, n'est-ce pas? Je crois que c'était le père Grelot qui soulignait ce côté très, très violent de Saint Paul, qui disait « Ils veulent vous faire circoncire pour en tirer gloire dans votre chair. » Et ces tenants de la circoncision n'ont absolument aucun souci de la loi. Ils veulent seulement se glorifier. Et il dit, c'est même une échappatoire, parce que en étant circoncis, on est tranquille et plus personne ne va vous embêter parce que vous êtes au moins couvert par la tradition juive. Le judaïsme est une religion licite et donc on est tranquille. Mais c'est évidemment un peu un cri de colère, n'est-ce pas? C'est un dépit. On ne peut pas se comporter comme ça. Et donc, évidemment, pour Paul, c'est quelque chose de terrible. Mais il dit, finalement, quand on y réfléchit, on ne peut pas se glorifier de la chair. Alors là, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, affiche une sorte d'appartenance du monde qui me donne du pouvoir sur Dieu. Voilà, c'est ça la chair. C'est, je suis circoncis, donc j'appartiens à Dieu. Donc j'allais dire, c'est pas tout à fait ça la circoncision, mais je porte mes médailles militaires fièrement sur moi et je montre que je suis un partisan de Dieu et que j'ai d'une certaine manière le pouvoir d'afficher vraiment qui je suis. Vous voyez, on est toujours dans ce danger-là, n'est-ce pas? On peut effectivement, à certains moments, vouloir absolument afficher la couleur. On est religieux, on appartient à telle religion, etc. Et donc on en est fier et tout. Bon, c'est vrai, hein, il faut pas avoir peur de ce qu'on est. Mais quand même, demandons-nous toujours quand même pourquoi on veut tellement afficher la couleur. Là, je crois que Paul met le doigt sur une des choses qui va faire le drame de l'histoire religieuse, surtout de l'Occident, c'est-à-dire quand je montre vraiment, quand je tiens vraiment à exhiber mon identité religieuse, c'est qu'il y a des peurs derrière et il y a des manières de vouloir se montrer et dire, voyez qui je suis, ce que je sais faire, et puis j'ai Dieu dans ma poche, n'est-ce pas? Et ça, évidemment, Paul, là, il ne peut pas supporter ça parce que c'est l'inverse même de tout ce qu'il leur a dit. C'est que pour lui, être adhérent, être membre du corps du Christ, mais c'est précisément savoir qu'on ne compte que sur lui et que par conséquent, on ne va pas montrer que par telle ou telle pratique ou tel comportement, eh bien, on va acquérir une sorte de gloire ou de gloriole qui, pour lui, n'a pas de sens, quoi. Il faut quand même bien le dire. Alors,
C'est ça la phrase de Paul. Et puis, il dit, du coup, je ne peux me glorifier que dans une chose, la croix du Christ, n'est-ce pas? Mais il faut quand même bien voir. Je peux me glorifier dans la croix du Christ. C'est pas la portée. Vous savez, maintenant, il y a même des prêtres qui portent cette croix comme s'ils étaient évêques. Ils portent la croix pectorale, n'est-ce pas? Mais non, je ne peux me glorifier que de la croix du Christ, c'est-à-dire le néant. La croix, dire dans ce milieu-là, aujourd'hui, maintenant, c'est devenu un bijou de l'orfèvrerie, n'est-ce pas, la croix, mais à cette époque-là, dire je ne peux me glorifier que dans la croix du Christ, et ça veut dire je ne peux me glorifier que à partir de ce qui symbolise la mort du Christ pour moi. Donc on est très 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 loin d'une sorte de manière de gonfler les plumes, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas? On est dans la reconnaissance que la glorification que j'ai, c'est le néant dans lequel petit à petit je sombre à cause du fait que je n'ai pas de soutien humain, n'est-ce pas? Et donc adhérer au Christ, c'est petit à petit entrer dans ce mystère de mort et de perte de soi. Pas très facile d'appliquer la spiritualité paulinienne. C'est pas du tout une espèce de progression spirituelle, intellectuelle. C'est éprouver dans son corps la mort, n'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'il dit la relation entre le monde et moi, c'est la crucifixion. Nous, on lit ça comme ça, n'est-ce pas? Je suis la croix du Christ par laquelle je suis. Le monde est crucifié pour moi et moi au monde. C'est-à-dire, la croix du Christ, c'est le rapport de moi-même au monde jusqu'à la mort. N'est-ce pas? Et que dans mon rapport au monde, c'est-à-dire la vie de la société telle qu'elle va, etc., eh bien, je suis dans un rapport de mort. Alors ça ne veut pas dire que c'est de l'autoflagellation et de la dérision ou de la dépréciation de soi. Non, mais c'est que on ne peut pas, à partir du moment où on appartient au Christ, on ne peut pas revendiquer une sorte de supériorité sur le monde. N'est-ce pas? Et ça, comment essayer de le faire comprendre à certains moments dans des situations où effectivement, à cause même de nos convictions les plus légitimes, etc., eh bien, oui, c'est sûr qu'actuellement, il y a des tas de choses, des tas de courants dans le monde qui ne vont pas dans le sens de ce qu'on voudrait. Eh bien, oui, c'est la mort. C'est la mort. C'est-à-dire que notre Église, actuellement, elle vit une certaine mort par rapport à tout ce qui peut figurer, les tendances, la sensibilité, comme on dit, du monde. Ben oui, c'est une épreuve de mort. Eh bien, Paul dit, il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est un fait. Le rapport entre moi et le monde sera toujours, à quelque endroit que ce soit, un rapport de mort. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la mort, qu'il faut chercher la destruction de soi et l'autodépréciation, non. Mais de fait, il y a un moment où ma relation au monde me dit la mort. D'ailleurs, quand on y réfléchit, c'est vrai que quand on se confronte, nous, personnellement, dans ce qu'on est de plus profond de soi-même, etc., par rapport au monde, la plupart du temps, on se sent vide, on se sent menacé, on se sent même épuisé par ce monde. Et donc, je ne voudrais pas faire des références à des gens comme Heidegger, etc., qui disent que l'être pour la mort, n'est-ce pas? Mais l'être au monde et l'être pour la mort, c'est pas tout à fait séparable. C'est quand même bien qu'il y a un moment où, dans ma manière d'être au monde, je suis bien obligé de reconnaître que je suis aussi dans l'être pour la mort, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, ce petit final de Galate est comme un coup de massue, n'est-ce pas? C'est Paul qui nous dit, mais vous savez, vous faites pas d'illusions, de toute façon, vous les Galates, vous croyez que vous allez vous regonfler le personnage officiel avec l'observation d'un certain nombre de calendriers, avec la circoncision, avec des règles alimentaires. Tout ça, ça ne sert à rien. Tout ça, ça ne sert à rien.
Et la seule chose par laquelle vous pouvez vraiment être quelqu'un, c'est en faisant face à la mort. Alors, vous allez me dire, c'est pas très très optimiste comme manière d'envisager pour Paul la vie et le salut chrétien. Oui, c'est pas drôle, mais ça n'empêche que quand est-ce que nous éprouverons le salut? Eh bien, dans la configuration au Christ jusque dans la mort. Là, il n'y a pas, on ne peut pas discuter là-dessus. Hein. C'est la vérité. Alors, bon, même si la conclusion est triste, ben, je veux dire, elle est quand même très à propos pour ce que nous sommes actuellement. Nous sommes dans une société, dans un monde qui, sans doute, a beaucoup de possibilités, beaucoup de cartes dans son jeu, mais qui... on a toujours tendance à vouloir chercher ailleurs les points de réconfort, de solidité, d'affirmation de soi. Or, eh bien, l'ultime réalité que je vis, c'est d'être face à la mort. Et précisément, c'est là seulement que Dieu me dit, ben, quand tu es face à la mort, en fait, tu es face à moi. Parce que d'abord, c'est moi qui te donne de faire face à la mort. Et deuxièmement, ce que tu vois en face, ben, c'est à travers la mort. C'est ce que je veux te donner en plénitude. Alors, frères et sœurs, soyons modestes. Et puis, surtout dans cette période de Covid, n'est-ce pas? C'est vrai que d'une certaine manière, c'est tordu ce truc-là. Parce que... quand c'était la peste, eh ben, on voyait les pestiférés, elle était toute proche de nous, mais maintenant, avec toutes les capacités de soins, etc., nous ne la voyons plus, la mort. Elle se fait sur un lit d'hôpital avec des tuyaux dans les artères, et puis c'est tout. Eh bien, ça nous remet quand même fichtrement devant le mystère même de notre propre existence. Le mystère de notre propre existence, c'est de faire face à la mort. Et là, on n'aime pas ça. Il faut quand même bien le dire, on n'aime pas ça. Et c'est normal d'ailleurs. Hein. Mais si on veut éprouver là où est la puissance de Dieu, c'est peut-être là, ultimement, qu'on l'éprouvera. Mais comme disait l'autre, rien ne presse.